Témoignage fort ce matin sur RMC. Un témoignage exclusif en radio, en direct. C'est le témoignage d'Alexandre, policier, à Caluire-et-Cuire, c'est dans la métropole de Lyon. Alexandre qui est aussi délégué du syndicat Alliance, il faut le préciser. Et son avocat, maître Laurent Boé, est à ses côtés. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. C'est pas trop dur ce matin, Alexandre ? Si effectivement c'est difficile, les nuits sont très compliquées, donc en ce moment difficile de trouver le sommeil. Vous êtes à l'hôpital là. Vous êtes à l'hôpital, hein ? Non, j'ai quitté l'hôpital heureusement. Oui. Et là j'ai pu faire une première nuit à domicile. Mais bon, j'ai encore pas mal de séquelles, de douleurs. Et les problèmes psychologiques n'ont pas encore commencé à arriver. J'ai pas encore commencé à réaliser bien tout ce qu'il en est. Nous allons reprendre les faits, Alexandre, et nous reviendrons sur vos blessures et sur les soins. Alexandre, c'était quand ? C'était dans la nuit de... Dans la nuit de samedi à dimanche, donc dimanche matin. Je rentrais chez moi avec ma compagne. 4h30. 4h30 dans la nuit de samedi à dimanche, vous rentrez chez vous avec votre compagne. Ensuite. Donc voilà, moi je rentre chez moi. À un moment, je vais pour traverser la route, tout simplement, afin d'arriver à l'entrée de l'immeuble. Quand surgit une voiture dans mon boulevard qui attaque avec un dérapage en frein à main, une grande accélération qui manque de me percuter, sans ma conjointe qui me prévient que la voiture, de faire très attention, j'aurais pas réussi à éviter cette voiture. Et puis là, tout commence. La voiture, en voyant qu'il n'y a pas d'impact, le conducteur tire le frein à main, descend, et c'est le début. Je vais t'enculer, sale flic, et il commence directement à venir me voir pour pour venir me taper. Donc j'ai la chance de pouvoir arriver à me défendre. À ce moment-là, il était avec un complice, il avait quelqu'un à son bord. J'arrive à les repousser, heureusement, et ils prennent la fuite en prévenant qu'ils vont revenir et en prévenant qu'ils vont revenir. Donc là, ma femme avait déjà commencé à appeler le 17. J'ai appelé également le chef de quart, donc à Lyon, pour avoir le collègue pour écourter un peu le délai d'intervention. Et je tombe sur un fonctionnaire, donc un collègue qui m'annonce qu'il va m'envoyer les renforts le plus vite possible. Sauf que le véhicule en question est stationné un petit peu plus loin et je vois des mouvements un petit peu bizarres. Donc j'annonce à ma conjointe qu'on va peut-être pas attendre les policiers tout de suite, que j'ai vraiment un mauvais pressentiment, et qu'on va rentrer tout de suite, qu'on va foutre le camp tout de suite. Et voilà, sauf que le temps de lui dire ça, le véhicule a fait le tour. Et là est arrivé une douzaine d'individus qui s'en sont pris à nous, qui nous cherchaient. Où est-ce qu'ils sont? Ah ouais, ils sont là. C'est toi l'enculé de flic qui s'en est pris à mon copain. Voilà. Donc ma compagne avait réussi à ouvrir la porte de l'immeuble, donc juste le temps de refermer derrière elle, de se jeter sur les individus. Il y en a quand même un qui a réussi à lui porter des coups au niveau de la poitrine, elle a blessé. Voilà. Puis ensuite a commencé la partie lynchage. Donc ils s'en sont pris à vous. Ah oui. Et là, ils ont commencé à vous frapper. Ah là, ça a été carrément, oui, le lynchage. Moi, je me suis jeté sur eux, mais voilà, c'était perdu pour perdu. Autant essayer de gagner du temps le plus possible. Donc voilà, il y a eu des premiers échanges de coups. Derrière, l'un d'eux était armé d'une barre en métal. Alors je ne saurais pas exactement ce que c'était. Oui. Donc voilà, une attaque à la cheville qui m'occasionnera maintenant une triple fracture au niveau de la cheville et une luxation du tendon d'Achille. Et puis après, ça a été de la survie. Donc moi, je me suis retrouvé au sol,
en position fétale pour me protéger le plus possible. Je me suis mis face à un grillage et là a commencé le déferlement de coups, de coups de pied au niveau de la tête, de la nuque, et j'ai dû recevoir une quarantaine de coups. Donc, Quarantaine de coups, ils étaient une dizaine, hein, c'est ça? Une douzaine, ouais. Une douzaine, d'après et tout ça parce que vous êtes, et tout ça en vous traitant de sale flic. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, ça, Donc c'est les si témoins vous qui avez ont été entendu agressé, c'est parce que vous êtes policier. ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Alors, moi, je suis fonctionnaire de police. Hein. Oui. Le quartier où j'habite, j'y vis depuis 22 ans. Ça fait 15 ans que je suis fonctionnaire de police. J'ai grandi là-bas. Je côtoie les gens. Je connais pas mal de monde dans ce quartier-là. Et j'ai eu affaire à certains de ces jeunes Oui. dans le cadre de mon travail. Donc qui vous connaissez. Donc oui, ils me connaissaient, c'était sûr. La dernière fois que j'ai eu affaire à eux, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais tout allait, comment dire, ça m'est arrivé plusieurs fois de les voir, d'avoir des échanges de regards où tout se passait bien. Enfin, en tout cas, c'était dans le non-dit, mais sans vague et sans bruit. Oui. Ça m'arrivait régulièrement de passer avec eux, avec ma fille, devant eux. On se regardait, des petits échanges de regards. Et puis bon, bah la vie continuait. Ils savaient que j'étais policier, je savais ce qu'ils faisaient parce que je sais qu'ils deal entre autres choses dans le quartier. Oui. Et voilà. Mais j'avais jamais eu de soucis. Là, je rentre chez moi un dimanche matin à 4h30 du matin dans le plus grand calme. Et on vous agresse. Et on vous agresse. Là, on m'agresse et même pire que ça. Pire que ça, oui. Et on me laisse pour mort. Oui, on vous laisse pour mort. Fin, je finis inconscient si j'ai pas la chance. Dites-moi, les policiers sont arrivés, d'autres policiers sont arrivés vite sur place. Qu'est-ce qui vous a... Les policiers sont arrivés très vite. Oui. Ils sont arrivés très vite. Mais ce qui fait la différence, c'est ce voisin qui hurle. Les policiers arrivent. Il a anticipé de quelques secondes, mais ne serait-ce que de quelques secondes, 15-20 secondes, l'arrivée des policiers, ce qui, eux, les met en fuite. Il continue à me taper un petit peu encore au sol parce que je continue à gigoter un petit peu. Et avant de prendre la fuite, j'avais l'impression qu'il voulait continuer à me finir. Alors que moi, j'étais, si vous voulez, quand je reçois les coups, je sens ma nuque se briser un petit peu plus à chaque fois. Et je me demande si je vais finir d'abord tétraplégique ou si je vais mourir. Parce que j'ai des pertes de conscience à chaque coup et j'essaie de tenir un peu plus en me disant le prochain coup, après le prochain coup, c'est la fin. Et jusqu'au moment où je commence à me résigner et à me dire de toute façon c'est fini, j'en peux plus, ça y est, c'est la fin. Et c'est là que j'entends ce cri salvateur de ce voisin qui hurle par la fenêtre et distinctement et qui arrive à mettre en fuite ces jeunes. Je vois mes collègues arriver 15-20 secondes après, ce qui est très court. Mais je ne sais pas si j'aurais pu tenir plus longtemps, bien sûr. Mais bien sûr. Je pense que j'aurais pas pu et qu'on n'aurait pas cette conversation. Bien sûr. Alors, vous êtes grièvement blessé, incapacité totale de travail de 45 jours, triple fracture de la cheville. Votre compagne, ITT de 3 jours, blessée aussi. Alexandre, aujourd'hui, c'est difficile. Vous êtes rentré chez vous après opération, après l'hôpital. C'est difficile. Il y a 3 suspects qui ont été arrêtés. 3 seulement. J'espère que ça va. Alors, 3, c'est ça, Alexandre? Ouais, alors c'est beaucoup plus difficile que ça. Moi, je rentrerai pas chez moi. Il y a que 3 suspects qui ont été arrêtés pour le moment. L'enquête est en cours, est en cours et je sais que les diligences sont effectuées. J'ai toute confiance dans la justice, le travail des enquêteurs. Ensuite, le problème, c'est que moi, je peux pas rentrer chez moi. Oui, vous n'êtes pas rentré chez vous. Vous avez quitté l'hôpital, mais vous n'êtes pas rentré chez vous. Là, je suis obligé de procéder à un déménagement d'urgence. Un relogement. Oui. Je peux pas rentrer dans le quartier où je suis connu. Je sais pas à quoi m'attendre. Je peux pas continuer à vivre la peur au ventre parce qu'à l'heure actuelle, c'est ça.
Moi, j'ai totalement la peur au ventre. Je peux pas me retourner toutes les 2 secondes dans la rue, enfin me permettre de me balader en me retournant toutes les 2 secondes dans la rue. J'ai peur aussi pour ma conjointe, hein, ma conjointe Mais à bien qui on sûr. s'en est pris aussi gratuitement, alors qu'elle n'est pas dans la police. C'est une femme extrêmement gentille qui a rien à voir avec la violence de cet univers que je côtoie. Et voilà, j'ai aussi une petite fille que je peux pas laisser, donc qu'il a fallu que je vois pour Vous faire pouvez pas reloger. exposer, que vous ne pouvez Et pas oui, exposer, que je peux pas bien sûr. exposer, que je peux Ben, pas. bien sûr, Enfin, exposer voilà. au danger. Bien, merci Alexandre. Dans tous les cas, bon courage et on est derrière vous, hein, Alexandre. Ah, merci beaucoup, Jean-Jacques. Non, J'entends mais effectivement, et ouais. c'est vraiment agréable d'entendre tout le soutien qu'on peut avoir. Mais on est derrière vous. Merci Alexandre, un policier, caluire et cuire, agressé parce qu'il est policier. Hein, violemment agressé parce qu'il est policier, simplement.